Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Première visite du président des Comores en Guinée. Azali Assoumani a rencontré Alpha Condé, le chef d'État guinéen, ce mardi 16 janvier 2018. L'Algérie et la Libye ont signé un accord cadre pour le renforcement de leur coopération. Ils ont mis en place un plan d'exploitation pour la gestion de 2 gisements d'hydrocarbures. Et puis le Burkina Faso a collecté au cours de l'année 2017 673 milliards de francs CFA. Pour 2018, l'État projette des recettes de 918 milliards de francs CFA. Le président des Comores s'est rendu à Conakry en Guinée ce mardi 16 janvier 2018. Il a rencontré le président Alpha Condé. Le chef d'État comorien était en Guinée pour obtenir le soutien de l'Union africaine dans l'organisation des assises nationales en Union des Comores. C'est la première visite d'Azali Assoumani en Guinée depuis son élection en 2016. Reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. C'est la première visite du président comorien en Guinée depuis son élection entre 1999 et 2006 et sa réélection en 2016. Elle fait suite à des échanges entre les présidents Azali Assoumani et Alpha Condé en marge des travaux de la 72e session de l'ONU à New York. En toile de fond, la tenue prochaine des assises nationales en Union des Comores pour lesquelles le président Assoumani sollicite le parrainage de l'Union africaine. C'est une décision qui a été prise dans le cadre de cohésion nationale apaisement. C'est un bilan qui consiste à faire le bilan des 40 indépendances, effectivement pour essayer de préparer un meilleur avenir du pays, parce que moi j'ai clamé les Comores émergents d'ici 2030. Les 2 présidents vont aborder des questions liées au renforcement des liens de coopération entre leurs 2 pays au cours de ce séjour de 24 heures à Conakry. Pour le Maroc, c'est le 2e pays qui accueille de nombreux étudiants comoriens. Les premiers étudiants pendant l'indépendance, quand on a coupé avec la France, c'est la Guinée qui nous a accueillis les étudiants. Donc aujourd'hui, l'administration comorienne est suscitée, mais c'est des cadres formés en Guinée. Et ça n'a pas arrêté. Jusqu'à maintenant, effectivement, on a vu. Les Comores sont une ancienne colonie française dont l'histoire est jalonnée de 20 coups d'État ou tentatives de coups d'État depuis 1975. L'objectif des assises nationales comoriennes est de faire le bilan des indépendances, aborder les questions liées à la présidence tournante et aussi jeter les perspectives de développement dans un État unifié. Ce lundi 15 janvier 2018, l'Algérie et la Libye ont signé à Alger un accord pour le renforcement de leur coopération. Le groupe algérien Sonatrach et la compagnie libyenne de pétrole National Oil Company collaborent dans la gestion de 2 gisements frontaliers d'hydrocarbures. Aïssatou Diamanka-Beslan. Le groupe algérien Sonatrach et la compagnie libyenne de pétrole National Oil Company ont signé lundi 15 janvier 2018 à Alger un accord cadre pour le renforcement de leur coopération dans la gestion des gisements frontaliers d'hydrocarbures. Cet accord cadre porte essentiellement sur l'actualisation d'une étude conjointe sur 2 gisements frontaliers, Al-Rar et Wafa. Une étude qui avait pour objectif de confirmer la communication entre les 2 gisements et les conséquences dans leur exploitation et leur production. Nous comptons sur le retour du groupe pétrolier algérien Sonatrach en Libye avec l'amélioration de la situation sécuritaire. L'autre objectif de cet accord cadre est d'utiliser de nouvelles données techniques acquises de janvier 2008 à 2018. Il sera question d'établir un plan d'exploitation efficace pour les 2 gisements. Sonatrach n'a pas quitté la Libye malgré les circonstances sécuritaires que connaît ce pays voisin. On a toujours un appareil de forage sur place et nous voulons continuer à être en Libye. L'Algérie et la Libye ont également discuté de l'état des relations de coopération et de partenariat qui lient leurs 2 pays, ainsi que l'exploration et l'identification des opportunités d'affaires et d'investissement à développer dans le secteur des hydrocarbures. En 2017, la production de pétrole libyenne a atteint plus d'1 million de barils par jour et a permis de réduire de moitié le déficit budgétaire à 7,7 milliards de dollars. Et pour l'Algérie, la hausse des prix du pétrole a fait gagner le pays 3 milliards de dollars en 2017, soit 2600 milliards de dinars.
En 2017, le Burkina Faso a collecté 673 milliards de francs CFA d'impôts sur une prévision de 720 milliards de francs CFA. Ce montant constitue également une hausse de plus de 78 milliards par rapport à 2016. Pour 2018, des recettes de 918 milliards de francs CFA sont attendues par l'État burkinabé. Il compte mettre en place le nouveau Code général des impôts instauré en 2017. Marcel Farba-Maroun. Sur une prévision de 720 milliards de francs CFA au titre du budget de l'État 2017, la Direction générale des impôts au Burkina Faso a recouvré 673 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 93%. C'est un accroissement de plus de 78 milliards de francs CFA par rapport à l'année 2016. Pour l'année 2018, les prévisions de recouvrement des impôts s'élèvent à 918 milliards de francs CFA, soit une hausse de 178 milliards de francs CFA. Les autorités espèrent atteindre ces objectifs en s'appuyant sur le nouveau Code général des impôts instauré en décembre 2017. Le défi est immense et doit être relevé en grande partie grâce à une application efficace des réformes consacrées par le Code général des impôts et une meilleure maîtrise du portefeuille des contribuables. Le nouveau Code général des impôts vise à optimiser les recettes fiscales pour aider à la mise en œuvre du PNDES, Plan national de développement économique et social. Parmi les innovations figure, entre autres, la création de nouveaux impôts, dont la taxe sur les produits du tabac qui passe de 30 à 40%, ainsi que l'extension du paiement électronique des impôts à travers les opérateurs de téléphonie mobile. Aujourd'hui, le contribuable peut désormais payer la taxe de résidence directement à travers le mobile, en utilisant un réseau précis. Et ça permet un peu de rapprocher davantage le contribuable de la direction des prélèvements qui est la direction générale des impôts. On n'a plus besoin d'aller s'aligner et ça permet quand même aux contribuables de payer davantage. Au Burkina Faso, il existe 3 régimes d'imposition en fonction du chiffre d'affaires, de la nature de l'activité et de la forme juridique. La contribution du secteur informel, le régime simplifié d'imposition et le régime du réel normal. Le ministre congolais des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique interdit le licenciement abusif chez Airtel. Léon Juste Ibombo a rencontré ce lundi 15 janvier les responsables du groupe de téléphonie mobile et a tenu à rassurer les employés. Le licenciement abusif d'une partie du personnel ne sera pas autorisé. Les précisions de Corinne Kamsen. Ce n'était encore qu'une rumeur circulant sur les réseaux sociaux. Pourtant, le gouvernement congolais a pris très au sérieux cette information annonçant le licenciement imminent d'une centaine d'employés de la compagnie de téléphonie mobile Airtel. Le ministre congolais des Postes des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, a rencontré ce lundi 15 janvier les responsables de la structure qu'il met en garde contre tout licenciement abusif. Le ministre est passé pour information. Il a demandé aux gens, aux responsables de RTF, tout comme de MTN aussi, de pouvoir faire asseoir cette procédure, de regarder ensemble, de contacter la tutelle qui est le ministère, discuter ensemble, présenter la situation réelle de la maison. Et en ce moment-là, si la société pourra décider de la mise en chômage économique de ces agents, en ce moment-là, il faudra que la tutelle soit dûment informée. Surpris, le ministre a également fait remarquer que le gouvernement n'avait pas été notifié des difficultés financières que semble traverser Airtel et qui justifieraient cette compression du personnel. Au cours des dernières semaines, le président du conseil d'administration d'Airtel Zone Afrique a rencontré le ministre Ibombo sans évoquer la question liée au licenciement et aux difficultés financières. Les sujets abordés lors de cette rencontre avaient plutôt porté sur les prochains investissements d'Airtel et le lancement d'ici mi-2018 de la 4G. Même au sortir de là, il y a eu un agent de RTL qui a appelé même le directeur du ministre pour lui dire merci, vous êtes venu pour nous sauver parce qu'ils étaient prêts à mettre en exécution cette mesure entre le 17 et le 19 janvier.
Pour le gouvernement congolais, l'économie numérique est un secteur stratégique pour le pays et il est important de préserver les acquis sociaux dans un contexte économique précaire. La rencontre avec les responsables de l'entreprise a été l'occasion pour le ministre de condamner la nouvelle politique commerciale des opérateurs de téléphonie mobile qui privilégie des partenariats extérieurs pour certains services, notamment les cartes prépayées, au détriment des commerçants locaux. Et dans l'actualité sportive, le Maroc et le Soudan se sont qualifiés pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations de football 2018 dès la deuxième journée du groupe A. Le Maroc s'est imposé 3-1 face à la Guinée et le Soudan a éliminé la Mauritanie 1-0. Ce jeudi 18 janvier, la Côte d'Ivoire affronte la Zambie à 16h30. L'Ouganda sera face à la Namibie à 19h30. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.